Bonsoir à tous, le Seigneur nous bénisse abondamment. On continue avec notre enseignement sur la gestion des ressources du royaume. Et aujourd'hui, nous parlons encore de la gestion des relations humaines. Alors, la semaine dernière, on était basé vraiment sur le passage de l'histoire de David, de Jonathan et de Saül. Pour ceux qui se rappellent, de l'histoire de David, de Jonathan et de Saül. Et on avait commencé à parler de comment, par le contact d'abord de Saül, David a pu rencontrer enfin Jonathan. Celui-là qui devait lui transférer l'autorité, la nature, l'onction royale, en plus de ce qu'il avait reçu. Parce qu'il avait reçu une onction. Il avait reçu une onction quand sa famille. Il avait reçu une onction quand sa famille. Il avait une onction que devant ses frères. Il fallait en plus de ça, de la confirmation de ce qui a été fait dans le secret, de la confirmation de ce qui a été fait devant ses parents, il fallait une autre forme de confirmation. Et cette confirmation-là devait venir en public. Et ça devait se faire non seulement d'abord par Saül et enfin par Jonathan. Et on a sorti la sagesse comme quoi parfois les personnes qui vont nous propulser dans notre destinée ne viendront pas avec le format que nous voulons. Parfois les personnes qui vont emmener l'accomplissement des choses que Dieu a dit, l'accomplissement des choses que Dieu a prévues ne viendront pas forcément avec l'apparence, avec la carrure que nous souhaitons. Mais ce sont des personnes qui viendront peut-être même d'une manière assez, évitable, d'une manière assez évitable. Vous savez, nous sommes dans un temps, nous sommes dans une génération, il est tellement simple de rater l'homme ou la femme de sa destinée. Attention, je ne parle pas en termes de mariage, mais je parle plutôt en termes de, en termes d'aide de destinée. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se base sur un autre passage qui est le passage de Genèse chapitre 39. On va prendre à partir du verset 1. On va lire peut-être que les 10 premiers versets. Oui, quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Genèse chapitre 39 à partir du verset. Oui, vas-y. Tu lis dans quelle version? Louis II. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites qui l'y avaient fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la maison de l'Éternel et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Un jour, Amen. On va s'arrêter au verset 10. Pour ceux qui veulent connaître la suite de l'histoire, allez-y terminer le chapitre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, on va voir une autre partie, sinon une autre forme, une autre manifestation des contacts et des relations humaines en tant que chrétien. Comme je l'ai dit, la semaine dernière, on a vu à quel point on pouvait avoir besoin des autres. À quel point on pouvait avoir besoin des autres pour l'accomplissement de notre propre destinée. Mais vous savez, souvent, l'accomplissement de notre destinée ne se fait pas par la ne se fait pas
par l'obtention des choses que nous recherchons, certainement, ou des choses que nous désirons au plus profond de nous. Cette portion de critique qu'on vient de lire là, il y a une longue histoire derrière, il y a un gros contexte derrière. Et pour se retrouver dans le contexte, on est obligé de remonter depuis le temps d'Abraham. La Bible dit, un jour Dieu se lève. En ce moment, il n'était pas le Dieu d'Israël parce que Israël même n'existait pas. Donc, un jour Dieu se lève et il appelle un monsieur du nom de Abraham qui était dans la maison de son père qui s'appelait Terah. Et il dit, Abraham, sors de la maison de ton papa parce que moi, j'ai un dessein pour toi. Donc, première chose, Dieu qui une personne, qui un homme et il décide de l'établir et de faire quelque chose de particulier avec lui. Est-ce qu'on me suit? Je suis en train de dire, donc Dieu appelle une personne de la maison de son père. Cette personne, c'était Abraham. Il l'appelle et puis il lui dit, sors. Il choisit Abraham de nulle part. Il choisit Abraham de nulle part. Aucune corrélation avec les histoires bibliques précédentes. Est-ce qu'on se comprend? De nulle part, il prend Abraham. Et il commence à faire beaucoup de promesses à Abraham. Beaucoup de promesses. Il dit à Abraham, je vais te rendre grand, je vais rendre ton nom grand, etc. Je vais faire beaucoup de choses avec toi. Il change le nom d'Abraham. Et arrivé un moment, il dit à Abraham, tu sais quoi? Il va arriver un moment, tes enfants, tes descendants, ta postérité, des personnes qui vont sortir de toi vont se retrouver en esclavage. Mais c'est pour la gloire de mon nom, c'est pour que mon dessein s'accomplisse. Donc là, la destinée d'Abraham, en fait, c'était de faire sortir de lui une multitude de personnes. Parce que Abraham, avant de s'appeler Abraham, s'appelait Abram. Et Abram signifie père élevé. Mais quand Dieu change son nom, Dieu l'appelle Abraham. Il signifie père d'une multitude. Donc, Dieu ne voulait pas seulement que Abraham soit élevé, mais il voulait qu'il soit élevé en étant père d'une multitude. Donc, l'accomplissement de la destinée de Abraham ne se trouvait même pas dans lui, sa vie, mais se trouvait dans sa mort. Se trouvait carrément après sa mort, lui dit. C'est-à-dire, Abraham ne pouvait pas accomplir son destin en restant en vie. Non, c'était impossible. C'était impossible pour lui de voir toute sa postérité en étant en vie. Donc, il fallait une continuité. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il fallait une continuité. Et après, il y a Isaac qui naît. Vous connaissez Ismaël qui est né aussi. Isaac qui naît. Et après Isaac, il y a Jacob et Ésaü qui naissent, etc. Jusqu'on vient au temps de Joseph. Et la Bible nous dit, arrivé au moment, vous connaissez l'histoire de Jacob. Hein? Jacob qui voulait épouser Rachel, mais on lui a donné Léa. Finalement, il a fait 14 ans de servitude pour pouvoir épouser Léa et pour pouvoir épouser Rachel. Donc, à cause de cela, les premiers enfants qui sont nés là, c'était bizarre parce qu'ils n'aimaient pas vraiment leur mère. Quand on n'aime pas ta maman, c'est difficile qu'on t'aime toi au premier degré. Donc, ils n'aimaient pas vraiment les mères. Il attendait quand même les enfants que Rachel allait lui donner. Et Rachel fait son premier enfant. Son premier enfant, c'est qui? C'est Joseph. Et la Bible nous enseigne que Jacob donne tout son amour à Joseph. Il donne tout son amour à Joseph. Et quand il donne tout son amour à Joseph, Dieu maintenant entame le process qu'il avait commencé avec Abraham. Il entame maintenant avec Joseph. C'est-à-dire 4 générations après. Il entame maintenant avec qui? Avec Joseph. Et quand il entame avec Joseph, Joseph se retrouve où ça? Joseph commence à avoir des visions. Vous connaissez toute cette partie-là. Je suis en train de survoler pour aller directement à mon message. Joseph commence à avoir des rêves, des visions et tout. Et l'un de ses rêves qu'il a vu, c'était, il se voyait plus grand que ses frères. Et même par moments, plus grand que son père et sa mère. Ici, là, ce n'était pas une question de non, Joseph est plus important ou bien il est plus grand que les autres. Non. C'était juste le signe que Dieu avait choisi Joseph pour continuer le plan initial qu'il avait prévu avec un certain Abraham. Donc, vous vous rappelez, il avait dit à Abraham, ta descendance va se retrouver en Égypte et ils seront esclaves là-bas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que d'abord des circonstances viennent pour que Joseph puisse quitter la maison de son père. Parce que c'était avec lui qu'il avait décidé de continuer l'histoire. Et tant que Joseph restait dans la maison de son père, l'histoire que Dieu avait commencé avec Abraham ne pouvait pas continuer, ne pouvait pas se mettre en place. Il va arriver des moments dans ta vie, tu auras l'impression qu'on t'a sorti de ta zone, on t'a déplacé d'un endroit, on t'a déplacé d'un endroit où tu te plaisais, où tu te sentais à l'aise, où même tu étais aimé, parce que Joseph était aimé de son père. Il était tellement aimé qu'on lui a donné une robe multicolore. Tu auras l'impression qu'on te sort de là. Ici, là, ce n'est pas genre tu te sépares des personnes forcément parce qu'elles sont mauvaises. Non. Tu auras l'impression que tu te sépares de certaines personnes, de certains lieux de travail, de ta famille et tout. C'est pas toujours à cause de la méchanceté de la famille. C'est pas toujours à cause de la méchanceté des personnes. C'est vrai que les
les frères de Joseph, ils étaient méchants, ils étaient jaloux, mais on n'a qu'à se dire la vérité. En réalité, ils n'étaient pas jaloux de Joseph en tant que tel. Ils étaient jaloux de l'apport, enfin, de l'amour que le père de Joseph avait pour lui. Et ils étaient également jaloux du potentiel qu'il y avait en Joseph. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui leur posait problème. Et parfois, tu auras l'impression que non, il y a des endroits où tu aurais bien voulu rester. Mais le problème, c'est que tant que tu seras là-bas, ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas le faire. Joseph était dans la maison de son père. C'était la personne la plus à l'aise du monde. Il y a des personnes ici, vous avez peut-être perdu des parents, vous avez peut-être perdu des personnes, en fait, sans qui, normalement, vous pensez que vous ne pouvez plus vivre. Vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus d'avenir. Mais du jour au lendemain, ces personnes-là qui représentaient des innés pour vous, ces personnes qui représentaient des refuges mentaux, des refuges mentaux, ces personnes-là qui représentaient vos soutiens, je ne sais pas comment le dire. Du jour au lendemain, vous êtes soit arrachés de ces personnes, soit ces personnes-là vous sont enlevées sans aucune explication. Il arrive même des moments où tu as l'impression que la folie va te prendre. Pour vous faire comprendre à quel point perdre une personne sur qui tu comptais ou bien avec qui tu avais un attachement particulier. Pour certains, c'est une relation amoureuse. Pour d'autres, c'est une relation amicale. Pour d'autres, c'est une relation parentale. Pour d'autres, c'est ton travail, c'est ta vie professionnelle. Pour d'autres, c'est ton église. Mais un bon matin comme ça, tu te retrouves arraché de ces choses. Aujourd'hui, je viens te donner un message pour dire, parfois, ce n'est pas parce que cette chose est mauvaise pour toi, non, mais c'est parce qu'il y a un dessein, un plan beaucoup plus grand que toi, que Dieu a mis en marche et qui doit s'exécuter. Parfois, il y a un plan, il y a un projet, il y a un dessein, il y a un mouvement de l'univers qui est en marche, enfin, de Dieu qui est en marche. Et pour cela, il est en train de mettre le mouvement en univers. Il est en train de mettre, l'univers en mouvement. Il est en train de mettre les choses en mouvement. Il met les événements, il dispose les circonstances. Et puis le malheur t'arrive. Oui, disons les mots. Le malheur tombe sur ta tête. Bon. Et puis tu es là, tu dis, mais Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je suis le plus méchant de la terre? Est-ce que c'est moi la personne la plus mauvaise? Est-ce que quand je quittais le ciel là-bas, j'ai volé quelque chose avant de venir sur la terre? Et puis tu es là, tu te demandes, mais à quel moment, qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. La Bible dit, arrivé un moment, Jésus marchait avec ses disciples et ils ont vu un gars qui est aveugle. Mais la Bible précise quelque chose. La Bible dit il est aveugle depuis sa naissance. C'est-à-dire il est né comme ça. Et les disciples demandent, mais Seigneur, qui a péché? Lui ou ses parents? Lui ou ses parents? Attendez, j'ai une question. Si c'est pas ses parents qui ont péché, on peut comprendre si ce sont ses parents qui ont péché. Mais pourquoi les disciples parlent de lui? Attends, lui, il est dans le ventre de sa maman là. Il a commis quel péché pour qu'il naisse aveugle? Ou bien il était bébé là. Il a fait quoi à Dieu pour naître aveugle? Il a fait quoi à Dieu? Jusqu'à les disciples demandent, mais Seigneur, c'est lui qui a péché pour qu'il naisse aveugle. Il a fait quoi? Lui ou ses parents? Qui a péché? Et regardez la réponse de Jésus. Il dit, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je veux dire ici, il y a des relations que tu perds. Il y a des personnes qui quittent ta vie. Ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sorcier. Ce n'est pas parce qu'on t'a détruit. Non, c'est parce qu'il y a un projet divin qui te dépasse. Le projet divin qui était derrière Joseph là, c'était que Dieu avait promis à Abraham que sa descendance serait esclave en Égypte. Il y a un projet divin qui nous dépasse. La dernière fois, je disais comme ça, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu arrives dans des situations et que tu as l'impression que ça ne concourt pas à ton Dieu, il faut juste réévaluer ton amour pour Dieu. Parce que vous savez quoi, quand on croit en Dieu, quand on fait confiance à Dieu, on n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes, toute votre vie là, vous voulez comprendre, mais Seigneur, pourquoi si? Mais Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi si? Seigneur, pourquoi ça? Il y a des choses là, tu n'as jamais comprendre. Tu vas aller consulter un prophète, ils vont pas te répondre. Tu vas aller prier, Dieu va pas te répondre. Tu vas demander au Saint-Esprit, tu n'auras rien comme réponse. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu lui fasses confiance sans poser de questions. La Bible dit, Joseph sort de la maison de son père, là où il était aimé, là où il était chouchouté, là où il était le boss, il était le prince, là où il était tellement chouchouté qu'il n'avait rien à prouver à personne. Absolument personne. Il n'avait rien à prouver. Et la Bible dit, Dieu permet que l'enfant préféré sorte de la maison de son père et il se retrouve en Égypte en tant que quoi? Esclave. En fait, je ne sais pas si vous lisez la Bible avec le même regard que moi. Bon, c'est pas possible parce que chacun a son regard et c'est le Saint-Esprit qui donne le regard à tout le monde. Mais je veux dire, en lisant la Bible, je me suis rendu compte de quelque chose. Joseph était un enfant gâté. Joseph était peut-être ce genre d'enfant-là qui ne sait pas laver assiette. Tellement il était chouchouté dans la maison de son père. Il était ce genre d'enfant-là qui ne sait rien faire. Il était là tout le
temps auprès de son père. Il causait avec son papa. Tout le temps. Je ne sais pas si vous avez connu des petits frères, des petites sœurs comme ça. Genre, tout le monde est en train de travailler dans la maison, hein, mais eux, ils sont là. Ils sont assis à côté des papas, à côté des mamans. Ils sont en train de causer. Quand papa est en train de manger, ils vont lui donner un peu. Quand maman est en train de manger, ils vont lui donner un peu. Mais pendant que vous autres, là, vous êtes en train de travailler fort là-bas. Et puis quand tu demandes un peu, on te baie. Tu dis, mais il fait quoi? Joseph était ce genre d'enfant. Joseph était ce genre d'enfant-là. Il était capable de brûler l'eau. Il était capable de brûler l'eau. Parce que quoi, il savait rien faire. En plus, c'était le dernier. Merci Florent, c'était le Benjamin. En ce moment-là, son petit frère Benjamin n'était pas encore né. Il était le chouchou de son papa. En plus de sa maman que son papa aime. Oh, enfant de rival n'a jamais raison. C'est à ce stade-là que Joseph était. Je suis sûr que tu as forcément une situation comme ça dans ta vie où tu aurais préféré rester là-bas. Peut-être tu avais ton chéri, tu avais ta chérie, tu avais ton travail, tu avais ta maison, tu avais ton endroit, tu avais ta zone de confort où tu étais safe là-bas. Et puis du jour au lendemain, le Seigneur te fait quitter. Le Seigneur, il te fait quoi? Parfois, tu n'as rien fait. Mais le plan divin s'est mis en mouvement, c'est tout. Le plan divin a été enclenché. Et tu commences à perdre des personnes. Les personnes qui étaient censées t'aimer commencent à se retourner contre toi. Les personnes qui étaient censées te motiver, te booster, commencent à s'énerver. Tu dis, mais attends, c'est pas lui là qui m'a aidé hier là. C'est pas lui là qui a dit qu'il pleuve, qu'il neige, je serai avec toi là. C'est pas lui là, c'est pas celle-là. Tu as l'impression que ton monde est en train de se retourner. Parfois, ce n'est pas la méchanceté. Parfois, ce n'est pas le diable qui t'attaque. Ce n'est pas esprit de famille. Ce n'est pas lien de famille. Ce n'est pas hôtel que tu dois renverser. Parfois, c'est le plan divin qui se met en marche. Et quand le plan divin se met en marche, la seule chose à faire, c'est d'accepter. Parce que quand le plan divin se met en marche, ça suit un mouvement. Quand tu vas accepter là, tu vas suivre le mouvement. C'est-à-dire que tu vas aller dans le sens du mouvement, dans le sens du vent, du courant. Mais si tu veux lutter là, tu vas aller dans un mouvement contraire. Ça va te casser. Ça va te briser. Parce que la Bible dit aussi haut que le ciel est vis-à-vis de la terre, ainsi les pensées de Dieu sont vis-à-vis de nos pensées. Il y a des gens qui ont fini par être broyés parce que vous n'avez pas voulu accepter le plan divin. C'est-à-dire, Dieu parle à Joseph. Il dit, Joseph, je fais de toi une toile devant qui les autres étoiles vont se prosterner. Et même pas seulement les étoiles. Le soleil et la lune vont se prosterner. Tu dis, waouh, mais Seigneur, quelle grâce. C'est si moi, on prophétise comme ça, c'est moi, je vois ce genre de songe. Et le lendemain, dès que tu te réveilles, on te vend en esclavage. Seigneur, tu as dit quoi, moi? Fallait pas me montrer ça, Seigneur. Tu dis non, la nuit, là, il dort. Tu dis, je suis le meilleur. Demain, il me réveille, je suis dernier des classes. C'est quoi? Seigneur, quand on donne des prophéties à l'église, dans les programmes, on dit toi, toujours c'est toi, on regarde, on dit toi, je vois beaucoup d'argent dans ta main. Je vois beaucoup d'argent. Je vois une femme d'affaires. Je vois une femme prospère. Jusqu'à l'homme de Dieu tremble en prophétisant. Quand on parle de toi, on dit waouh, je vois un homme multimilliardaire. Tu vas bouleverser ce monde, tu vas impacter. Mais quand tu sors du programme, tu es à côté de bagarre qui t'affronte. Il me foutait sur toi en plus. Et puis tu es là dans ton cœur, tu dis toi, c'est parce que tu sais pas que je suis multimilliardaire. C'est parce que l'argent qui a été prophétisé sur moi n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que tu me parles comme ça, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Joseph se retrouve en esclavage. Il se retrouve en esclavage et il a commencé à être formé. Il a commencé à être réformé. Parce que pour que le plan de Dieu soit en marche, pour que le dessein de Dieu s'arrive, il faut que tu aies une nature, il faut que tu aies une carrure, il faut que tu aies une morphologie, une forme qui peut porter le plan de Dieu. Joseph, le chouchou de son papa, ne pouvait pas porter le plan de Dieu. Joseph, le chouchou de sa maman, l'enfant le plus aimé, le bébé gâté, ne pouvait pas porter le plan de Dieu. Il fallait que Joseph devienne autre chose pour pouvoir porter le plan de Dieu. Il fallait que Joseph devienne un esclave, quelqu'un qui travaille tout le temps. D'habitude, Joseph s'assoit à la maison. Ce sont ses frères qui sont au champ. Ce sont ses frères qui sont sous le soleil. Ce sont ses frères qui sont en train de se promener avec les animaux. Lui, quand il sort là, c'est voilà la boutique, tout voilà là. On dit va à la boutique, à revenir. Pas se lever, va trop te taper. Mais ce Joseph là, il ne pouvait pas porter sa destinée. Donc Dieu dit non, toi tu vas gâter mes plans. C'est un peu comme toi aujourd'hui, Dieu te regarde, il a des projets. Tu es venu sur terre parce que Dieu a des projets. En fait, ce qu'on doit comprendre, notre destinée ne nous appartient pas. Notre destinée est une partie des plans et des projets de Dieu pour la terre. Notre destinée est une partie, fait partie des plans et des projets de Dieu pour la terre. Ça ne nous appartient pas. Nos ambitions ne nous appartiennent pas. Les choses que nous devons devenir ne nous appartiennent pas. Et quand tu comprends ça, tu commences à aller dans le sens de Dieu. Peut-être tu as fait des études de droit, mais arrivé un moment, Dieu te dit, mon enfant, je veux que tu sois photographe. Tu dis, mais Seigneur, master, il y a eu en droit là, c'est pour faire quoi? Il dit, c'est pas grave, va faire formation en photographe. Changement de direction, changement de forme, changement de morphologie. Tu as été élevé comme un prince, mais il est temps maintenant que tu commences à vivre comme un esclave.
Tu es le genre à trier la nourriture dans la maison de ton papa. Tu arrives dans un endroit où c'est garni, on sait tous les jours. Tu dis, mais Seigneur, ici, donc quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu chez les tantes ou chez les oncles. Je ne parle même pas en termes de maltraitance. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, j'aime pas trop aller chez les riches. Parce que nous, chez nous, on mange pour être rassasié. Tu manges jusqu'à ton ventre sort. Mais quand tu vas chez les riches, non seulement c'est à 18h qu'on mange. Parce qu'à 18h30, on doit laver les assiettes. Pourtant, moi, chez moi, je mange à 2h. J'ai fini de manger à 18h, il met un peu à 20h, il met un peu à 22h. Aïe! Donc, comment ça, il est parti chez les riches. Et puis, on dit non, on mange à 18h. Et puis, 18h, on te fait une assiette de salade. On dit, tiens, c'est le dîner. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? On dit, c'est le dîner, c'est ton dîner, faut manger. Je dis, attends, t'es entré, non? L'autre plat là arrive après. J'ai vécu ça, c'est quelque chose de dire, j'ai vécu ça. Mais ça faisait partie de la forme que je devais avoir pour ma destinée. Et parfois, Dieu utilise des personnes qui sont censées t'aimer. Et ces personnes-là commencent à devenir des ennemis de ton âme. Tu es là, tu dis, mais comment mon propre frère peut me faire ça? Comment mon propre papa peut me faire ça? Comment ma propre mère peut me faire ça? Comment mon propre compagnon, ma propre partenaire peut me faire ça? Mais il y a quoi? À quel moment tu es devenu méchant comme ça? Donc tu ne m'aimes plus, chérie. Non, c'est pas que ton chéri ne t'aime plus. C'est Dieu qui est en train d'utiliser ton chéri comme un instrument pour te faire. Ce n'est pas que ta chérie ne t'aime plus, non. Parfois, c'est Dieu qui est en train de casser des choses en toi. Tu vas grandir avec un certain comportement, tu vas grandir avec une certaine forme. Mais cette forme-là ne peut pas porter le plan de Dieu. Le plan de Dieu est plus grand que toi. Dieu s'en fout de tes sentiments, il s'en fout de tes émotions. Si tu dois pleurer pour que son plan se réalise, alors pleure. Si tu dois déprimer pour que les plans de Dieu se réalisent, alors déprime, on s'en fout. Tu vas déprimer jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que Dieu veut faire. En fait, avec Dieu, vous devez comprendre que dans l'école de Dieu, là, on ne renvoie pas. Non. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas reprendre la classe. Et c'est pour ça que vous allez voir des personnes qui ont 30 ans, mais qui sont en train d'apprendre des choses qu'ils devaient apprendre pendant qu'ils avaient 10 ans. Dieu s'en fout. Il est assis sur son trône. La Bible dit, 1000 jours devant lui, c'est comme un jour. C'est toi qui es pressé, lui n'est pas pressé. Le Seigneur te dit, mon enfant, fais comme ci, deviens comme ci, fais comme ça, apprends ci, apprends ça. Tu dis, non, Seigneur, après, non, Seigneur, après, non, Seigneur, après. Mais Dieu a un calendrier, mon frère, ma soeur. Il a un plan, il a un projet. Il a un projet. Quand il envoie des personnes devant toi, dans ta vie, pour te façonner, tu dis, oui, c'est à moi, tu parles comme ça. Tu peux essayer ton camarade. Bon, derrière, mais il te bloque, il te parle plus jamais. Tu dis, moi, il n'aime pas foutaise, hein. Il a folle. Pourtant, c'est foutaise qui doit forger ta destinée. Mais c'est toi qui n'aimes pas foutaise. Peut-être c'est un client sur toi qu'on va forger ta destinée. Mais c'est sur toi qu'on ne crie pas. Comment on ne crie pas sur moi? Moi, on ne crie pas sur moi. Quand on crie sur moi, là, il devient autre chose. Il y a folle. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Tu cries sur qui? Tu cries sur qui? Même mon papa à la maison ne crie pas sur toi. Crie pas sur moi. C'est parce que Dieu sait que ton papa à la maison ne crie pas sur toi qu'il a envoyé un gars ou une go qui va crier sur toi. Tu as besoin qu'on crie sur toi pour avoir la forme. Tu es Joseph, tu es né dans la maison de ton papa. Tu as été chouchouté. Ou bien tu as trouvé quelque chose. Ou tu es resté dans ta zone de confort. Il est temps que tu sortes pour avoir la forme. Et Dieu va utiliser les personnes qu'il faut. La gestion des relations humaines. On est en train de parler de comment gérer les relations humaines. Il y a des gens comme ça, dès qu'une personne te blesse une fois, automatiquement tu mets la personne sur liste noire. Tu blacklistes la personne dans ta vie. C'est fini comme ça. Moi, avec moi, il n'y a pas de seconde chance. Ma chérie, mon gars, si tu t'amuses là, tu vas rater l'ange de ta destinée. La Bible dit, il y a un ange qui est venu parler à Zacharie. Il dit, Zacharie, la femme va tomber enceinte. Tu vas avoir un enfant, il va s'appeler Jean-Baptiste. C'est lui qui sera l'incarnation de Élie dans la nouvelle génération. Et c'est lui qui va ouvrir la voie pour Jésus. C'est-à-dire que toute la terre là, c'est toi, ton enfant, qui va venir ouvrir la voie de la terre à Jésus, le sauveur de l'humanité. Et puis, Zacharie, il veut conjuguer. Oh, Zacharie, tu dis quoi? Tu veux conjuguer. Dieu dit, toi, ton enfant, tu auras la voie qui va ouvrir la route à Jésus, à lui, son enfant. Et puis toi, tu es fait Jean. Fermez bouche là. La Bible dit, l'ange a fermé bouche de Zacharie. Il est devenu muet sur le champ. Mais regardez l'action, regardez la réaction de Zacharie. La Bible dit, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible dit, il était en train de servir, c'est-à-dire il était au temple. Il était en train de servir. Il est resté au temple. L'ange l'a rendu muet, non? Il s'est pas fâché pour dire, Jean, moi, je viens te servir, Seigneur. Et puis toi, tu m'annonces une nouvelle, et puis moi, il te pose question, et puis toi, tu me rends muet. Bon, c'est bon, il te sert plus. Comme beaucoup de personnes ici. Quand quelque chose t'arrive en même temps, c'est gâté, t'es fâché contre Dieu. Tu dis, Seigneur, les 10 000 étaient demandés, si tu me donnes pas, moi, je vais pas à l'église. Si le pasteur m'appelle, moi, il coupe. La Bible dit, Zacharie est resté au temple. Il est resté jusqu'à il a servi. Tellement il est resté pour servir, là, son enfant est né derrière lui. Son enfant est né derrière lui. C'est quand il est parti
à la maison maintenant, lui a demandé le nom de son enfant. Parfois, il faut qu'on ait l'humilité de comprendre que les choses que Dieu veut sont plus grandes que les choses que nous voulons. Et parce que c'est Dieu qui est Seigneur, parce que c'est lui qui décide, il nous impose sa volonté malgré notre volonté, malgré notre confort. Joseph se retrouve en Égypte. Le chouchou commence à travailler. Il apprend à travailler matin, midi, soir. Il apprend à gérer les choses maintenant. Lui qui avait l'habitude de s'asseoir, tu as fait théorie avec ton papa t'a raconté sa vie. Comment il a fait pour être esclave chez ton grand-père pendant 14 ans. Tu as vu son théorie. Toi-même, tu vas aller lire ça aussi. Et la Bible dit, là-bas maintenant, il est allé à l'école que Dieu voulait. Mais c'était pas la finalité. Et regardez quelque chose encore. La Bible dit, Dieu, Dieu n'a pas béni Joseph, mais Dieu a béni la personne pour qui Joseph travaille à cause de Joseph. Bon, là, si c'est moi, si c'est toi, on va dire, Seigneur, tu es gâté. Seigneur, tu es gâté. Genre, tu m'envoies de problème. Au lieu de me bénir, ça a calmé mon cœur. Tu bénis la personne pour qui je travaille, qui me maltraite. Seigneur, tu veux gâter. Seigneur, c'est pas là que tu cherches. Hein? Genre, je suis en bas ici, là. Il parle pas, là. Ça te plaît pas. La Bible dit, à cause de Joseph, Dieu bénit Potiphar, toute la maison de Potiphar. C'est-à-dire tous les habitants de Potiphar, l'enfant de Potiphar, l'oncle de Potiphar, tout le monde commence à devenir riche. Mais toi seul, tu es pauvre. La Bible dit, Dieu commence à bénir Potiphar et toute sa maison, même les animaux de Potiphar étaient bénis à cause de Joseph. Mais Joseph, il ne voyait pas bénédiction. Parfois, il faut qu'on accepte que c'est nous, la bonne personne dans la vie des autres. Et malgré ça, on ne verra rien dans notre vie. Il faut qu'on apprenne à accepter qu'il y a des personnes à qui tu dois faire du bien et qui ne vont rien te donner en retour. Même merci. Mais si tu attends qu'on te dise merci, si tu attends qu'on valorise ce que tu as fait, à chaque fois, sache que tu vas sortir du plan de Dieu. Dieu avait besoin que Joseph arrive dans la maison de Potiphar pour bénir Potiphar. Bon, toi, tu es sûr que si tu arrives dans la maison de quelqu'un, que Dieu le bénit, et puis toi, ta situation ne change pas, tu vas supporter. Beaucoup vont pas supporter. Il y en a qui vont dire, Seigneur, c'est mieux, tu vas pas bénir quelqu'un. Nous tous, on va rester dans la galère. Nous tous, on va rester dans la galère. Le jour où tu veux bénir, tu vas bénir tout le monde. La Bible dit, toute la maison de Potiphar était bénie. Mais la vie de Joseph ne changeait pas. Toi, ta prière commence à propulser ta famille, commence à propulser les gens autour de toi. Tu pries pour des gens, les gens sont guéris. Pourtant, toi-même, tu es malade. Tu pries pour des gens, ils réussissent à des concours, à des examens. Mais toi, tu continues d'échouer. Tu pries pour des gens, leur commerce, leur business marche. Mais toi-même, c'est gâté chez toi. Tu pries pour des relations, ça aboutit au mariage. Mais pour toi, là, c'est gâté. En fait, tu as l'impression qu'on te voit même pas. Toujours, c'est toi qui as gommé. Mais ce que tu dois savoir ici, c'est que c'est à cause de toi que Dieu bénit les autres. Beaucoup parmi nous ici, si on avait ce pouvoir-là, ou bien cette conscience-là, que c'est à cause de moi que Dieu bénit quelqu'un. Ouais, parce qu'on allait devenir babatier pour cette personne-là. Dès que la personne veut respirer net, c'est pour dire, hey, tu respires pourquoi? Tu ne sais pas que c'est à cause de moi que tu as béni. Tu respires pourquoi? Tu as pris tout l'air qui est dans la salle. L'humilité, ça a disparu. C'est à cause de moi que ma famille est bénie. C'est à cause de toi que ton partenaire a l'argent. C'est à cause de toi que ta grande sœur ou ton grand frère a l'argent. Ou bien ton petit frère réussit à l'école. Il est mort. Elle est morte. Tout le monde est mort. Mais voilà la vie de Joseph. La Bible dit, ta situation n'a pas changé. Il est resté esclave dans la maison de Potiphar, mais il a continué à accepter. Et la dernière partie, là où Joseph chutait, comme je l'ai dit, ce sont on va pas jurer. Arrivé un moment, Joseph a eu occasion de prendre lui-même sa propre bénédiction, de prendre lui-même sa propre bénédiction. C'est-à-dire, à cause de lui, Potiphar est béni. Mais lui, sa vie, sa situation ne changeait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, son doigt a pété. La femme de Potiphar le regarde. Elle dit, mon petit, tu as un pain. Mon petit, tu as un pain. Viens ou bien. Viens en poser. Viens en profiter de la vie. Viens en manger. Ou bien, normalement, pour tout ce que Joseph apporte dans la maison de Potiphar, il devait pouvoir se récompenser. De vous à moi. C'est comme toi, tu travailles dans une entreprise et à cause de toi, l'entreprise gagne des milliards, des millions, des milliards. Et puis, un jour, tu as occasion, ton responsable direct te dit, hey, il y a un petit projet qui arrive là. On n'a qu'à faire coup de chat dessus. De toutes les façons, c'est nous, on travaille ici. De toutes les façons, c'est à cause de nous que les choses avancent. De toutes les façons. La plupart d'entre nous, on va faire quoi? On va faire le coup de chat. Mais Joseph a refusé. Il a refusé. Et ce qui me tonne encore plus. Est-ce que vous savez que dans la suite de la Bible, quand on lit cette histoire, non seulement il a été mis en prison à cause
de son reçu, mais jamais on ne lui a demandé pardon. Et jamais il n'a été innocenté. Est-ce que vous savez ça dans la Bible? À aucun moment, la Bible n'a dit que la femme de Potiphar ou bien Potiphar a reconnu que non, ils ont menti, c'est lui. Si tu veux parler à quelqu'un, il y a des gens dans ta vie, là, ils vont te faire du mal et puis ils vont jamais te demander pardon. Ils vont te blesser, ils vont gâter ton œil, ils vont mentir sur toi. Et puis il n'y aura aucune correction, il n'y aura aucune rectification. Rien, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Personne ne va t'innocenter. Le mauvais nom, le faux nom qu'on t'a collé, ça va rester. Ça va rester. Ça fait partie de la gestion des relations humaines. Par exemple, il y a des personnes ici, dans la maison de ton papa, on pense que tu es paresseux. Même aujourd'hui, à quel que soit le travail que tu fais, quand tu rentres en famille, on va dire voilà, la paresseuse, elle est arrivée. Ou bien le paresseux, il est arrivé. Il y en a parmi vous là, peut-être au primaire là-bas, tu ne valais rien à l'école. Mais quand tu arrives au secondaire là, tu as shifté, tu as monté dans une dimension d'intelligence. Mais il y a des gens là, quand ils vont te voir, ils vont toujours te dire que tu es bête. Et tu ne pourras rien faire. Peut-être il y a des gens pour qui tu as raté la cuisine une fois. C'est-à-dire tu devais préparer. Tu as brûlé mamite là. Même si aujourd'hui là, tu deviens cordon bleu, il y a des gens pour qui là, tu es toujours la rateuse de nourriture, la brûleuse de mamite. Toujours. Ça peut pas changer. Joseph n'a pas été innocenté. Jamais. Potiphar n'est pas parti demander pardon. Potiphar n'a pas giflé sa femme pour dire mais pourquoi tu as menti sur Joseph? Écoutez-moi bien. Il y a des choses les humains vont te faire parce que ça fait partie du plan de Dieu. Tu ne seras jamais innocenté. Jamais. Ça va rester comme ça. Qui va te défendre? Personne. Tu vas chanter Sabbat, on te défend ma cause. Tu vas chanter jusqu'à toute la chanson va finir dans l'album. Personne ne va défendre ta cause. Aucun Sabbat ne va venir. Aucun Sabbat. Joseph il est parti en prison, il est resté en prison, il a vécu en prison, il est sorti de prison, il est devenu premier ministre en Égypte. Sa vie a continué, mais l'identité de violeur de la femme de Potiphar, ça n'a jamais été officiellement enlevé sur lui. Jamais. Quand on parle de la gestion des relations humaines, tu dois accepter qu'il y a des personnes qui vont te faire du mal, eux qui ne vont jamais te demander pardon. Tout simplement parce que ça fait partie du projet de Dieu. Ça fait partie du plan parfait de Dieu. Ça fait partie du dessin divin. Oh non, quand j'étais petit, mon papa m'a traumatisé, mais ma maman m'a traumatisé. Aujourd'hui, il a grandi, il y a des blessures de l'âme. Donc, ma maman doit venir me demander pardon pour qu'elle puisse avancer. Mon papa doit venir me demander pardon pour qu'il puisse avancer. Il faut rester là-bas. Faut plus avancer. Faut plus avancer. Oh non, quand j'étais enfant, on m'a jamais dit je t'aime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai grandi là. Il s'est pas dit je t'aime. Il faut rester. Il faut attendre. Le jour où tu vas devenir bébé, et puis ils vont te dire yo, aîné. Yo, aîné, on t'aime. Et puis ce jour-là, tu vas venir dire je t'aime. Il y a des personnes qui pensent que tout ce que tu as subi doit être réparé. Jamais. C'est écrit où? Tout sera réparé. Bon, toi-même là, quand tu étais petit, tu as volé viande dans sauce. Tu as réparé comment? Quand tu étais petit, tu as menti sur ton grand frère, tu as menti sur ta grande soeur. Tu as réparé ça comment? Dis-moi. Tu as réparé ça comment? Donc, pourquoi c'est pour toi là qu'on doit absolument réparer avant que tu avances dans la vie? C'est que tu n'as pas envie d'avancer. C'est que tu n'as pas envie d'avancer. Donc, faut rester derrière. Non, c'est-à-dire que, franchement, ce qui s'est passé là, ça m'a tellement fait mal que non, tant que c'est pas réglé là, faut pas avancer. Pardon. On te demande pardon, faut pas avancer. Non, mon patron qui m'a insulté la dernière fois là, il doit venir me demander pardon avant que moi je puisse bien continuer à travailler. La folle. Non, la dernière fois, mon professeur a crié sur moi devant tout le monde. Donc, depuis ce jour, il n'a plus envie d'étudier sa matière. Très bien. Il dit que très bien. Tous les jours, c'est qu'on doit réparer. Il y a que quelque chose arrive automatiquement. On doit venir te demander pardon. Sinon, dans 10 ans, dans 20 ans, tu n'avances pas. Ok, merci beaucoup. Je sais qu'il y a des gens ici, si tu étais à la place de Joseph, le jour où Joseph a été convoqué devant Pharaon, il a fini d'interpréter le songe de Pharaon, donner le songe et puis interpréter le songe de Pharaon. Il va dire, Pharaon, attends, avant qu'on fasse quelque chose, il y a quelque chose ici qui doit régler. Il y a un monsieur dans ton palais là, il y a un de tes gars là, il s'appelle Potiphar. Sa femme a menti sur moi. Beaucoup ici. On doit attendre, on doit régler ça là d'abord. Tu veux me nommer premier ministre, il faut attendre d'abord. Attends. Faut garder ta bague, faut pas encore me nommer premier ministre. Je veux que tu appelles Potiphar puis sa femme ici pour leur demander est-ce que moi j'ai fait ce qu'ils ont dit là. Ah bon, hein? Ah bon, on doit toujours tout
réparer, en fait. En fait, si tu veux que les choses se déroulent comme ça, c'est que tu n'es pas encore prêt à te soumettre au plan divin. C'est que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est que tu es trop conscient de toi-même, tu es trop imbu de ta personne. En fait, en un mot, tu es orgueilleux. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Les personnes qui cherchent toujours réparation, à chaque fois qu'on te fait du mal, on doit absolument te demander pardon avant que tu avances. C'est de l'orgueil qui se manifeste. À chaque fois qu'il y a une situation où on doit absolument, je sais pas comment le dire, avant que tu avances là, c'est que quelque part, il y a pour prier Dieu pour dire Seigneur, touche mon cœur. Le plan divin, c'était que Joseph puisse devenir premier ministre. Même pas pour lui, pour que tout le peuple d'Israël puisse venir, pour que ce qu'il avait promis à Abraham puisse s'accomplir en Égypte. C'était ça le plan divin. Mais pour que Joseph devienne premier ministre, il fallait qu'il passe par la prison. Il fallait que la femme de Potiphar monte sur lui. Il fallait qu'il quitte la maison de son père où il était le chouchou de ses parents. Toi, tu as encaissé blessure de l'âme que Joseph. Dis-moi, tu as été traumatisé dans la vie que Joseph. Faut me dire, tes frères et sœurs t'ont vendu à combien? On t'a jeté dans quel puits? Faut me dire, tu as dormi dans quelle prison? Dis-moi, tu as aidé qui t'a oublié? Dis-moi, séparé de son père. Jusqu'à même, ils ont dit à son papa qu'il est mort. Mais tous les jours, non, c'est à cause de ce qu'on m'a fait dans le passé. C'est à cause de ça là. C'est à cause de ça là. C'est à cause de ça là. En fait, je pense qu'on va prier. On va terminer pour ce soir. Mais j'aimerais que tu pries. Le premier sujet, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de mes mauvais raisonnements, de mes mauvaises pensées qui m'empêchent de me soumettre réellement à ton plan parfait. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro? Shatata Prandoli Stava, Ebradis Kato Fari Bralo Chapa, Mariando Kapa. Qui me garde emprisonné, qui me loigne de ton plan parfait, qui me loigne de ma destinée. Délivre-moi, Saint-Esprit. Délivre-moi, Saint-Esprit. Délivre-moi, Saint-Esprit. Délivre-moi, Saint-Esprit. Mandosh Kapa Kalos Kapa Riaba. Ebrahim Kato Para. Makata Kapara Kata Kapa. Les Cabras Kota Kapa. Ayamos Kapara. Les raisonnements ne sont pas brisés. Délivre-moi. 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 Dans le projet de Dieu. Délivre-moi de mon mauvais raisonnement qui m'empêche de me soumettre à ton plan, qui m'empêche de rentrer dans ma destinée, qui m'empêche d'accepter les personnes nécessaires dans ma vie. Andosh Kaparia Vostapa, Kaparia Dostefara, Kapaskotake les Parianaka, Andosh Kaparia, les Ebrasotapa, Seigneur, je reconnais qu'il y a des plans, il y a des projets qui sont contre moi. Ils font que ma personne. Saint-Esprit, délivre-moi des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements qui m'empêchent de rentrer dans l'accomplissement de ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vois, ça, c'est le dernier sujet de prière. Tu m'as dit, Père, donne-moi le lâcher-prise. Ça, j'invite vraiment toutes les personnes qui ont du mal à lâcher prise à faire cette prière. Dans cette atmosphère, je crois réellement que le Seigneur va vous toucher et quelque chose va se passer. Tu m'as dit, Seigneur, donne-moi le lâcher-prise. Donne-moi le lâcher-prise. La Bible dit, Jésus, il a été embrassé par Judas. Il savait que Judas venait le trahir avec le baiser, avec le câlin. Mais il a quand même accepté le câlin de Judas. Et après, il va à la croix, il dit encore, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je t'assure que si c'est nous, on va dire, Seigneur, ne leur pardonne pas parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donne-moi le lâcher prise. Donne-moi de voir comme tu vois. Donne-moi de comprendre comme tu comprends. Donne-moi de te faire confiance, même quand je ne comprends pas la situation. Donne-moi de pouvoir lâcher prise. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Donne-moi de lâcher prise de Père. Donne-moi de lâcher prise de Père.
Shandoro Kapaliva Osi, Rasta Paladado, Santelimo, La Brada, Do Shikete Libre, Rabba Sante Lido, Rika Kapala Kato Koto Pelege. Donne-moi de lâcher prise. Donne-moi de lâcher prise. Donne-moi de lâcher prise. Il est soprai de Gelia. Rakato Sopelede. Chandara Baba Baba Baba. Eri de Gros Santaya. Lidos Kapali Vando Sada. Rashka Baba Baba Baba. Rekete le Mandorobo. Nous avons prié. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Tu vas maintenant poser la main sur ton cœur, je vais prier pour toi. En fait, tu vas poser une main sur ton cœur et puis une autre main sur ton front. Parce que je pense que le but de tout cet enseignement, c'est de pouvoir apprendre à maîtriser notre cœur et notre mental, et notre réflexion, notre conception des choses, notre mindset, en ce qui concerne nos rapports avec les autres. Notre cœur et notre rapport avec les autres, et notre conception de notre rapport avec les autres. Je vais maintenant prier pour toi. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour manifesté, pour ta grâce durant ce temps d'enseignement. Car tu as bien voulu parler à ton peuple, tu as bien voulu orienter, tu as bien voulu donner des axes d'amélioration concernant la croissance mentale et émotionnelle de tes enfants en ce qui concerne leur rapport avec les autres. Je prie, Papa, que tu nous donnes la grâce à tous de pouvoir bien agir vis-à-vis des autres. Donne-nous de ne pas éloigner nos anges. Donne-nous de ne pas éloigner les personnes que tu as envoyées dans nos vies. Donne-nous de pouvoir accepter la correction que tu emmènes par des personnes. Donne-nous de pouvoir accepter les ajustements que tu emmènes par des personnes. Donne-nous de pouvoir recevoir la bénédiction que tu envoies par des personnes. Donne-nous, Père, de ne pas manquer la personne de notre saison. Donne-nous, Père, de ne pas manquer la personne de notre saison. Soit par nos réflexions, soit par nos émotions. Donne-nous, Père, de comprendre réellement ce qui est en train de se passer, de discerner la personne en face de nous. Éloigne de nos vies toutes les personnes envoyées par le diable pour nous détruire. Éloigne de nos vies toutes les personnes envoyées par le monde des ténèbres pour nous affecter négativement. Éloigne de nos vies, Père, toutes ces personnes-là, ces ennemis qui sont déguisés en amis. Et donne-nous de reconnaître nos véritables amis. Donne-nous de reconnaître nos personnes de destinée. Donne-nous de reconnaître ces personnes que tu as envoyées pour la gloire de ton nom dans nos vies. Merci, Père, car tu le fais. Je prie que ta bénédiction soit sur ton peuple, que ta grâce soit sur ton peuple en abondance et que ta main, Père, les élève en toutes circonstances. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?